Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 7 juin. Voilà, donc on va attaquer comme d'habitude avec nos différents oracles pour voir un petit peu les messages qui nous sont adressés pour cette nouvelle journée. On commence avec le petit oracle de la création. Alors pour nous, pour cette journée, la volonté, on nous dit ici que tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où tu ne peux pas exister, où je ne peux pas exister. Donc tout est possible, on nous parle ici de volonté, mais attention à ne pas non plus vouloir se fixer des objectifs inatteignables. Mais en tout cas, on trouve des solutions. Et on cultive un petit peu les choses que l'on avait envie de mettre en place, ce dont on parlait ensemble d'ailleurs pendant le tirage d'hier. Allez, on va voir avec la suite des cartes et on va prendre les 77. Alors, on avait ce besoin de passer à l'action, d'avoir une nouvelle activité, peut-être d'aller vers quelqu'un aussi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je sais pas, là il y a quand même une belle ouverture qui s'offre à nous pour cette semaine. J'ai l'impression que des opportunités se créent et qu'on peut aussi résoudre certaines des choses qu'on avait en suspens. Allez, avec nos 77 d'Aliasqué pour ce mardi 7 juin 2022. Oui, tout est possible, relevez la tête, reprenez confiance. Il y en a ici qui n'ont pas confiance en leur capacité, en leur valeur. Vous partez peut-être perdant d'avance et ça c'est dommage, la sensation que ça n'est pas pour vous, que vous n'allez pas réussir. Il peut y avoir un petit moral aussi en baisse, le fait d'avoir la tête courbée comme ça, c'est qu'on n'est pas forcément bien dans sa peau ou dans sa tête actuellement. Donc on va voir avec le reste du tirage. On retrouve notre guitare qui sortait hier, donc c'est par rapport peut-être à un projet créatif. C'est par rapport peut-être à une personne, on l'a vu, qui sort un petit peu des carcans, quelqu'un d'original ici, mais quelqu'un qui est libre, et peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. C'est ce que je peux ressentir ici au sein de la coupe. C'est peut-être ce qui vous rend triste actuellement. On va voir avec le reste du tirage où il peut y avoir un manque d'inspiration pour d'autres. On fait preuve de sagesse. On prend connaissance de certaines choses qui vont nous aider à passer à l'action. On a encore cette carte numéro 9 ici, cette force active, cette énergie de vouloir se lancer, cette énergie de se dire c'est le moment, je suis prêt, je sens que je vais y arriver. Et c'est pour ça que ça va être important de reprendre confiance en soi. Et s'il nous manque certaines informations, s'il nous manque certains processus, même pour accéder à ce que l'on souhaite, on demande conseil à quelqu'un qui a plus d'expérience, on se forme, on va chercher des documents, des livres, peu importe, on essaye de trouver des réponses à nos questions. Souvenez-vous, on nous disait ici, la clé de toutes les solutions, c'est nous qui avons cette capacité dans nos mains d'aller vers ce dont on a besoin pour réussir. Que ça soit à la rencontre de personnes ou à la rencontre d'informations. Le fait d'apprendre, l'apprentissage, c'est ça aussi. Voilà. Donc, mais on sent qu'il y en a qui sont prêts à beaucoup de choses, en tout cas pour leur nouveau départ ou pour un enrichissement dans leur vie actuelle. Et ben on s'ouvre à de nouveaux horizons. C'est fini ici le temps de solitude, de repli, ce temps de protection quelque part pour certains. Pour d'autres, au niveau de l'affect, voilà, on en a assez d'être seul. C'était peut-être bien pendant un moment, on en a profité, on avait besoin de guérir, on avait besoin de se retrouver, de reprendre confiance ou tout simplement de profiter de soi. Et là, j'ai l'impression on ressent ce besoin d'aller vers les autres, d'aller s'ouvrir un petit peu à ce qui nous est étranger. Oui.
à cette notion d'étranger, c'est ça, l'île déserte. Bon, ça peut nous parler encore de solitude, c'est sûr, mais je sais pas, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir peut-être à une nouvelle culture, à de nouvelles expériences ici pour retrouver son équilibre, pour retrouver une certaine forme de paix, de sérénité, d'harmonie. On profite, il peut y avoir une notion de vacances aussi avec cette carte numéro 54. Donc on a besoin un peu de souffler, de laisser passer le temps différemment. On prend un bouquin, on s'installe confortablement par exemple. Hein. Donc il va y avoir peut-être 2 phases ici dans la journée. Une phase peut-être de réflexion, une phase où on prend soin de soi, où on essaye d'y voir un peu plus clair, on a envie de s'informer, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'on est prêt à se lancer. Avec l'aide ou pas, on l'a vu, de quelqu'un ici qui pourrait avoir des réponses ou qui pourrait nous permettre d'accéder à ce nouveau projet. En tout cas, ça ressort comme hier. Hein. Oui, là, on parle de vacances. Hein. Il y en a qui organisent peut-être leurs vacances ici. Ouais, ça vous stresse. Ça vous stresse, mais bon, voilà, il y a des belles choses. Il y a des opportunités, il y a la providence, il y a des choses qui vont faire en sorte que tout va bien se passer ici. Si vous vous inquiétiez aussi, si vous étiez renfermé un peu sur vous-même, à tourner en boucle des pensées un peu négatives, on sent qu'il va y avoir quand même une certaine forme de libération, ou en tout cas vous allez y voir un peu plus clair, vous prenez connaissance peut-être de secrets, il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites ici. On me parle encore, oui, de cette notion de temps, le fait de profiter, de lever le pied, mais tout en mettant en place des choses importantes. Donc peut-être s'extraire un peu du quotidien, de toutes les tâches que vous avez d'habitude à faire, pour prioriser un petit peu cet aspect de votre vie où là il faut penser à vous, il faut penser à ce que vous vouliez exactement faire et que vous n'avez pas, que vous avez toujours remis au lendemain en pensant que ça n'était pas possible. La volonté, vous l'avez, elle est là. Hein. C'est la carte numéro 9. Vous avez du soutien ici pour moi, via, on l'a dit, des personnes, via des documents, des informations, peu importe. On voit que vous avez besoin quand même par contre de sortir d'une certaine forme d'isolement pour certains, de solitude, et d'arrêter de penser que c'est perdu d'avance, on l'avait vu dans la coupe. Et je sens qu'il va y avoir quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va vous tomber dessus, mais c'est un coup de chance, hein, une protection. Et vous allez pouvoir arranger la situation, trouver des solutions, vous dire que oui, c'est possible aussi pour vous. Hein. Mais ça, il faut changer peut-être l'état d'esprit pour certains pour réussir à vous aventurer, comme on l'a dit, à vous ouvrir vers de nouveaux horizons. On va voir avec le Lenormand. Donc pour ce mardi. La lune, travail intérieur, émotion, attraction aussi et créativité encore avec cette carte. Faites confiance à vos ressentis ici. On sent qu'on a aussi peut-être besoin de douceur, de remettre, comme on l'a dit, un petit peu plus de sérénité, hein, pour certains, pourquoi pas dans son quotidien. Ici, avec cette lune, il faut éviter d'être dans cette forme d'illusion comme on a vu dans les 77, où on a cette impression qu'on ne va pas y arriver. Hein, attention, cette lune, elle peut nous perturber, elle peut nous faire croire des choses qui ne sont pas forcément réelles. Hein. Ou alors ça joue sur le moral, il peut y avoir des sautes d'humeur. On avait ce personnage, hein, souvenez-vous, dans la coupe, qui regardait vers le sol, ça peut nous parler d'un petit peu de déprime. Hein. Donc attention quand même à ça.
On va voir avec la seconde carte. Et recentrez-vous ici. Retrouvez cette envie de partage, cette envie d'enracinement, ce projet que vous avez envie de mettre en place sur le long terme. Peut-être projet familial. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de retrouver votre force vitale, votre énergie, qui va vous permettre de vous enraciner, comme on le sait, hein, avec cette magnifique carte. Voilà, donc ce qui pourrait vous aider à sortir de cette sensation de solitude et d'isolement, hein, pour certains, c'est ce qu'on ressent encore ici, car beaucoup d'émotions, hein, peut-être des blessures même, eh bien, c'est d'aller, pourquoi pas sortir au grand air, rencontrer du monde, s'amuser. Pourquoi pas faire un travail aussi de réalignement, hein, comme on le voit ici avec les chakras représentés sur le tronc de l'arbre. On a peut-être besoin aussi de prendre soin de soi. Et l'île déserte, c'est aussi une invitation à prendre du temps pour soi, un temps de repos, de calme et de sérénité. On a les anneaux, donc on va nous parler d'engagement, d'union, d'association, de lien, de partage. On a le serpent qui nous dit attention justement à ne pas être prisonnier d'une relation étouffante. Et oui, qui peut nous blesser, hein, parce qu'avec la faux, il y a quand même cette notion de blessure ici. Hein, cette personne qui nous emprisonne. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir sur cette carte magnifique du serpent, mais notre petite fée, ce petit personnage est enfermé aussi dans une bulle, hein, et c'est le serpent qui empêche psychologiquement, je pense, de vous sortir de cette bulle. Hein. Quelqu'un qui vous tient à l'écart peut-être des autres, qui n'a pas envie que vous vous épanouissiez. Hein. Et ça peut blesser bien sûr, et ça vous empêche d'avancer et de vous épanouir, de vous sentir bien. On retrouve le livre encore à nouveau qui sort aujourd'hui dans les 77, dans le Lenormand. Il faut s'ouvrir, il faut y aller. Il y a peut-être des révélations ou des choses que vous avez besoin de dire pour vous libérer. Hein. Je pense que là, la décision, c'est peut-être aussi de vous libérer de quelque chose. Décider d'une rupture, d'une cassure, de terminer un contrat aussi. Hein. Peut-être que vous allez démissionner. Voilà, on sent que vous voulez vous orienter vers quelque chose de nouveau. Hein. Formation, peu importe, apprentissage, nouvelle vie, nouveau chapitre, une nouvelle histoire à écrire, mais pour ça, il faut prendre une décision qui n'est pas facile à prendre. Parce que vous êtes englué un petit peu dans cette situation. Et aussi, on le voit, il y a peut-être quelqu'un aussi qui fait en sorte que vous êtes prisonnier comme ça. Mais on a à nouveau l'ours qui vous demande, qui vous invite, hein, à être volontaire, courageux, à retrouver votre force, votre puissance ici, à vous faire respecter. Hein, bien sûr, attention à l'agressivité, on en parlait déjà hier, il y a encore une notion peut-être d'agressivité dans les paroles, j'espère pas dans les gestes, mais voilà. Et avec le bouquet, on retrouve de l'épanouissement ici, de la sérénité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous plaît. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir. C'est un cadeau, cette carte du bouquet. Hein. Donc, on retrouve quand même une certaine forme de joie. Alors, on l'a vu avec les 77, ce que je disais déjà, il y a peut-être une partie de journée, où comme c'est des énergies quotidiennes quand même assez fortes, ça peut être sur plusieurs jours, il y a un départ un peu plus difficile, un peu plus dans les émotions, dans les peurs, dans les doutes, dans une certaine forme de tristesse ou de mélancolie pour certains. Et puis tout d'un coup, on apprend, on s'ouvre, on essaye de voir autre chose et on a comme cette énergie qui nous pousse à passer à l'action. C'est cette volonté, c'est ce courage tout d'un coup qui arrive et qui est là et qui nous permet d'obtenir des choses concrètes. Hein, parce qu'avec l'ours, on peut être dans le matériel, on peut être dans le financier. Il y a une certaine reconnaissance, pourquoi pas une certaine célébration ici avec ce bouquet, et on se sent mieux. Il y a une certaine forme de joie de vivre tout d'un coup qui va arriver. Donc un peu de patience et un grand travail sur soi encore pour réussir à se libérer d'un fardeau. J'ai la sensation quand même assez forte qu'on se libère
de quelque chose qui nous empoisonne et qui nous empêche d'avancer. Ça peut être des peurs réelles, comme on avait eu des choses illusoires, des incertitudes qui n'ont pas lieu d'être ici. On s'enferme alors qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller, de s'envoler et d'être libre en fin de compte. En fin de compte. Donc voilà. C'est le conseil des cartes encore pour la journée. Donc une semaine riche, une semaine qui nous invite vraiment à trouver, à puiser en nous et à trouver un petit peu ce que l'on a envie de mettre en place. Et à partir du moment où ça va être fait, de l'épanouissement pour moi et plus de sérénité, en tout cas du courage, cette force d'aller vers l'avant. Donc ça peut être les études, peu importe, dans l'intimité, mais on sent qu'en tout cas on reprend un peu le pouvoir ici. Donc fini, en tout cas, l'hypocrisie, la méchanceté. Je sens que vous êtes prêts à prendre des bonnes décisions, en tout cas pour arranger la situation. Ça va payer. Allez, on termine avec le oui-non pour ceux qui le souhaitent. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau, le non par la croix. Et on prendra pour finir une petite carte de la magie de la vie pour développer un peu la réponse à votre question. Donc on reprend ce magnifique jeu du Mademoiselle Lenormand au fil du temps. C'est un vrai plaisir au toucher. Il est agréable. La forme des cartes, tout est parfait. Il est magnifique en plus. C'est vraiment un petit trésor. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, elle est disponible sur la chaîne. Et donc si vous ne l'avez pas vue, sachez qu'il y a une deuxième partie dans la vidéo où on fait un peu les énergies du moment, ce qui pourrait vous aider peut-être à compléter le tirage du jour ou les tirages en tout cas qui seront disponibles tout au long de la semaine. Allez, on se concentre bien sur la question fermée. Nous retrouvons notre serpent et le cercueil. Magnifique cette carte. Oui, les anneaux ressortent ici, donc c'est une réponse positive. Ah non, je vous dis des bêtises. J'étais tellement absorbée par les cartes et en fait j'y ai réfléchi. Donc je suis désolée de vous avoir fait peut-être des fausses joies ou des peurs pour ceux qui avaient posé une question, qui voulaient soit le oui ou surtout pas le oui. Mais en tout cas, la croix était sortie. J'étais absorbée par les illustrations. C'est vraiment tellement beau. Donc non. Alors j'aime pas ça, mais je m'excuse, mais la croix était déjà sortie avant le oui. Donc c'est une réponse négative, mais ça peut être une réponse que vous attendiez. C'est pas parce qu'on a le non que c'est forcément quelque chose de négatif. Si vous demandez est-ce que mon mari me trompe, vous êtes bien content d'avoir un non. Allez, on va prendre une carte issue de la magie de la vie. Pourquoi ce non? Pourquoi cette croix? Pourquoi peut-être j'étais perturbée? Je sais que c'est aussi beaucoup par ce jeu. Magnifique, donc merci de nous donner un message complémentaire par rapport à la réponse négative du jour.
Oh, on retrouve la carte d'hier. Donc on retrouve cette notion qu'on a besoin de mettre un peu de douceur dans notre quotidien, dans nos gestes aussi, hein, peut-être dans le fait de prendre soin de soi avec plus de bienveillance. On nous dit ici la force et douceur. La vérité, bonté a des ailes. Et l'amour est à l'œuvre et résiste à tout. Hein, donc même si vous rencontrez des difficultés à l'heure actuelle, si vous savez plus vraiment quoi faire pour arranger les choses, essayez peut-être donc cette notion de douceur. On va lire le petit livret. Comme elle est sortie quand même 2 jours consécutifs, je pense que c'est un message important pour tout le monde actuellement, au-delà du oui-non. Aujourd'hui, je laisse la gentillesse grandir en moi. J'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie. Ma gratitude est sans borne et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Donc on est vraiment aussi dans cette forme de reconnaissance. Hein, de reconnaissance pour tous ces petits, pour toute cette vie, pour toutes ces petites choses du quotidien que parfois on oublie, qu'on ne voit plus. Hein, et pourquoi pas s'entourer aussi, là en l'occurrence on a les colombes, signe de paix, de liberté, mais pourquoi pas s'entourer d'animaux, voilà, juste ça. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.